bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo mode avec un haul Shein avec des articles achetés en solde et aussi hors solde. Donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti avec le haul. Pour commencer, j'ai choisi que ce petit top ici en jean. C'est un petit top bustier avec des petits boutons pour mettre par-dessus une chemise par exemple, ou même sans rien en été, avec des petites bandes ici auto-agrippantes pour une meilleure tenue. Il est en jean brut avec des boutons qui s'ouvrent, boutons jean. Celui-ci je l'ai prise en taille 2XL dans la catégorie curve de chez Shein. J'ai pris également le même en noir, mais je vous le présente pas, hein. C'est exactement le même en noir. Je l'ai déjà rangé dans mon placard, celui-là. Ensuite, je me suis prise une petite jupe comme ça, à carreaux. Elle est dans les tons noir et rose. On voit un petit peu ici. Vous voyez, il y a du rose, du blanc, du noir à carreaux. Donc, c'est une petite jupe plissée, comme ceci, avec un zip sur le côté. Je l'ai prise donc en taille XL et c'est cette marque-ci, Shein EZ Wear. C'est une matière un petit peu faite pour l'hiver, c'est un tissu un peu épais comme de la flanelle, un petit peu comme ça. Donc ça avec un collant qui tient chaud, collant opaque par exemple, ou alors les nouveaux collants qu'ils font maintenant, vous savez, avec de la polaire à l'intérieur. J'en ai aussi acheté il y a quelques temps chez Shein, je ne les ai pas encore essayé, j'espère que ça m'ira. Mais je me dis, pourquoi pas avec ce genre de petite jupe en hiver, changer un petit peu des pantalons. Ensuite, toujours une petite jupe, toujours plissée. Cette fois-ci, elle est en noir, en matière toute polyester. Donc celle-là, comme les pantalons d'hiver, les pantalons habillés, hein, c'est la même matière. Et je l'ai prise en taille toujours XL, correspond à du 44 hein, dans la taille européenne. Et c'est toujours aussi la même marque que tout à l'heure. Elle a toujours son petit zip ici sur le côté hein, pour l'ouvrir, fermer. Ensuite, je me suis prise un pantalon noir comme ça, tout basique, taille tout élastiquée cette fois, mais plutôt cette fois-ci pour l'hiver, un coloris noir, avec des jambes très évasées. Ça fait très palazzo comme genre de coupe, j'ai l'impression. Donc ça peut faire très habillé. Je me disais en mettant un petit haut de la même couleur, ça pourra presque même imiter une combi. Parce que moi les combis j'en achète pas vraiment souvent. Je les trouve pas pratiques au quotidien, donc je préfère acheter un 2 pièces et faire genre un ensemble qui pourrait faire penser à une combi. Celui-ci je l'ai prise en taille 0XL. Dans la catégorie curve, toujours de chez Shein. Donc tout élastiqué, il est très joli aussi ce pantalon. La matière n'est pas d'une épaisseur folle, mais quand même on voit pas à travers. Donc ça c'est bien. Ensuite, toujours une petite jupe. Là j'ai commencé par les jupes plus ou moins quand même. Celle-ci, c'est le même genre que j'ai pris en été, vous vous rappelez, avec la grosse ceinture comme ça et des petits rivets sur les passants de la ceinture. Cette fois-ci, polyester noir qui fait plus hiver, mais on peut aussi la porter en printemps et même en été, hein, ce genre de jupe là, pas de souci. Elle est un petit peu courte, je mettrai un short en dessous bien sûr. Je l'ai prise en taille L, je vous mettrai tous les prix bien sûr en barre d'infos si je les retrouve, hein, parce qu'il y a quelques articles, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont ici, donc on verra si je les retrouve. Ah, là c'est une autre marque, c'est Shein Icon. Mais bon, comme elle est courte, je les avais quand même, comme elle est courte, j'avais quand même dans l'optique de la porter avec des collants opaques, celle-ci. Et moi qui suis pas haute, hein, je mesure 1,57 m, donc les jupes très courtes
pour moi, elles sont un petit peu plus longues que sur des personnes plus grandes, évidemment. Donc, autre sac, cette fois. Toujours chez Shein, un petit top. Comme ça, tout fin, transparent, pour mettre sous des pulls. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il est comme ceci. Donc, il est tout transparent, avec des petits pois. Comme ça, à manches longues. Et celui-ci, je l'ai prise en taille XL. Et c'est pour mettre sous des pulls qui font manches, épaules dénudées. Je vais mettre donc le petit top en dessous, sous le pull. Et comme ça, du côté de la manche dénudée, apparaîtra le petit top. Déjà pour une question de confort par rapport à la température en hiver. Et en plus, ça fera un joli petit effet supplémentaire sous ce genre de pull. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le pull qui va aller avec pour vous donner une idée de ce que je vous dis. Alors, où il est ce pull? Là. Et celui-là en noir, oui. Donc le voilà le pull. Il a un col donc bateau, comme ça. Et on peut le mettre donc comme ça. Vous voyez, sur le côté de l'épaule, donc un côté haut, un côté épaule dénudée. Et donc là, au niveau de l'épaule dénudée, je vais mettre le petit top à pois. Donc à ce niveau-là, hein, en dessous. Mais vous le verrez mieux, dans les essayages. Je vous mettrai tous les essayages sur Instagram, comme la vidéo précédente, parce que sinon ça va être trop long à tourner et vous n'aurez pas la vidéo en période encore de fin de solde. Donc voilà ce que ça donnera. Bon, ça fera mieux que ça évidemment, hein, là c'est approximatif. Voilà l'idée. Donc le petit pull, il n'est pas très long, hein, il fait presque même un petit peu crop, mais bon, sur moi je pense qu'il ne fera pas trop crop non plus. Ce sera bien pour le rentrer dans un pantalon par exemple, il ne sera pas trop long. Donc parfait. Il a des lignes, il est un peu ligné comme ça à l'horizontale, on va dire, hein, une maille assez simple. Les manches pareil, normal, resserrées en bas. Et celui-ci, je l'ai prise en couleur noire, donc en taille XL 44. Voilà pour ce pull. J'aimais bien en fait l'effet que ça peut faire avec des manches. J'avais pas vraiment de pull, on pouvait faire cet effet manche dénudée. J'en ai un, il me semble, dans ma penderie, mais c'est à peu près tout. Donc comme ça, j'en aurai au moins un noir. Et c'est vrai que des gros pulls noirs, j'en ai pas énormément non plus. Donc ça, c'est parfait. J'en ai pris un autre en blanc. Celui-là a une matière un peu plus douce. Encore. Et celui-là a donc un système d'épaule carrément dénudé. C'est un col bardeau. Comme ça. Avec donc le col qui redescend comme ça. Les deux épaules dénudées. Il est très doux. Il est magnifique ce pull en fait. Les avis étaient très bons sur ce produit. Donc j'ai pas hésité à le prendre. Il est très joli ce pull. J'aime bien, le rabat a l'air assez grand, il remontera peut-être pas de trop comme ça. J'avais un petit peu peur que ça remonte au niveau des bras. Mais peut-être pas. Voilà. C'est assez in les épaules dénudées de nouveau cette année. Donc je l'ai prise en taille L. C'est un 40-42. Mais moi au niveau des hauts, il y a beaucoup de tailles qui peuvent m'aller. Et en plus, ce genre de maille côtelée, c'est un petit peu élastiqué. Et vous voyez, les manches, elles sont aussi jolies. Elles sont un petit peu, tout petit peu évasées comme ça. Très joli. Ouais, il est beau ce pull. Superbe. Et dernier pull. Non, pas dernier, si. Non, c'est pas le dernier. Il y en aura un autre tout à l'heure encore.
Mais encore un autre pull qui me fait de l'œil et toujours avec des épaules dénudées. Ça sera aussi bien donc pour le printemps, le début du printemps, hein, quand le soleil commencera à revenir un petit peu mais que les températures seront pas tout à fait encore clémentes. Je me suis dit, allez, des petits pulls décolletés comme ça change. Et moi j'aime bien quand les pulls ont un petit twist qui change d'un pull classique. Donc là, il a le col croisé, comme j'avais pris un top l'été il y a 2 ans, je pense. Là, je l'ai pris en pull cette fois. Ça se croise comme ça devant dans le cou. Et les épaules donc sont aussi dénudées de chaque côté avec le croisé devant. Et sinon, il est tout simple aussi comme ça. Il est aussi pas très long niveau longueur. Donc pratique pour rentrer dans un pantalon ou pour le laisser juste au niveau de la ceinture comme ça. Manches tout à fait classiques aussi. Je sais même pas si elles sont pas l'air trop évasées, ni ballon, ni rien. Elles sont vraiment simples. J'avais bien cette couleur, c'est un beige qui fait un petit peu rosé en même temps, comme ça. Il est très joli ce beige. Pareil. Et celui-là, malheureusement, je crois que j'ai eu le dernier article chez Shein dans les soldes. Donc, à mon avis, vous le retrouverez plus. Je vous marque quand même. J'essaie de vous le trouver quand même en barre d'infos, mais à mon avis, il n'existe plus. Il est en taille L, celui-ci. Toujours 40-42. Je voulais quand même vous le présenter parce que vous allez sûrement en trouver d'autres de ce genre de pull-là. Ou sinon, ils en referont sûrement parce qu'en ce moment, comme dit, les épaules dénudées, c'est dans l'air du temps. Voilà. Voilà pour ce pull. Ensuite, donc j'ai aidé un petit peu la luminosité, je sais pas si ça sera mieux. Un petit gilet de costume comme ceci, boutonné. Aussi à mettre par-dessus une chemise blanche. Il y a des petites poches. Je sais pas si vous allez bien les voir ici sur le bas, voilà. Et celui-ci, je l'ai prise, c'est aussi la même collection, hein, c'est marrant. EZ Wear, apparemment j'aime bien cette collection là chez Shein aussi. Je l'ai prise en taille L, celui-ci également. Il a une petite bande élastiquée sur le dos. Donc, je me suis pris ceci, ce sont des petites écharpes toutes fines. Et ce que je vais faire avec moi, c'est pour faire une imitation de chemise lavalière. Au lieu d'acheter une chemise lavalière, je me suis dit si j'achète juste la petite écharpe pour faire un nœud, ça pourra très bien le faire. Donc je vais passer ça sous le col et je vais faire un petit nœud lavalière comme ça par-dessus une chemise. Et à mon avis, bah ça va faire le taf. Tchouk. Je vais essayer de faire un nœud. Ah bah ouais, ça, et ça fera comme ça une petite, un style un petit peu chemise lavalière. Pourquoi pas. Et j'ai reçu, donc c'était vendu en lot. J'ai pris un blanc pour mettre avec une chemise blanche. Et j'ai pris celui-ci, je ne l'ai pas choisi, il était vendu avec. Hein. C'est un petit, bah tiens, je pourrais le laisser, ça fait joli. Voilà pour ces petits. Alors on peut aussi trouver voilà ce genre de petits articles chez Shein. Dans le rayon accessoires, j'ai dû trouver ça là où il y a les écharpes et tout ça. J'essaie de vous retrouver les liens si j'y arrive. Ensuite, je me suis prise un pantalon apparemment, oui. Donc un pantalon habillé noir, taille élastiquée sur l'arrière. Il est élastiqué derrière, mais il a aussi un bouton droit, comme un peu c'est un peu le même genre que j'ai pris chez c'est un peu le même genre que j'ai pris chez Cash Cash. Voilà. Mais bon, en avoir plusieurs, c'est pas mal. Ça fait habiller. Et donc, les jambes sont aussi assez larges. Ni trop, ni pas assez, hein, ça va. Ça fait habiller, vraiment. Et il n'a pas de poche, ce pantalon, je crois pas. Je l'ai prise, celui-ci, en taille. De toute façon, c'est toujours 0XL. Il faut toujours bien regarder les mesures avant de commander chez Shein. C'est mieux au niveau des tailles.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je sais. Moi, comme je viens toujours après la bataille, on va dire. Donc voilà, je me suis prise une jupe en jeans. Ah, une longue jupe en jeans comme ceci, avec une fente sur l'avant. C'était la mode cet automne. J'espère que ça continuera au printemps prochain. Et même si c'est pas le cas, je la mettrai quand même. Parce que je trouve que c'est quand même très joli. Elle a un délavage sur l'avant. Bon là, ça fait prononcer parce que la caméra, c'est vraiment... Hein, mais ça fait pas aussi taché que ça dans la réalité, je trouve. C'est moins flagrant à l'œil quand on la regarde comme ça. Ah oui, largement. Là, la caméra, ça fait vraiment deux taches. C'est pas le cas. Hein. C'est un peu plus clair que ça. Elle a donc des poches sur l'arrière, des poches sur l'avant, comme toutes les jupes en jean, on va dire. Et je l'ai prise Shein. Ah, c'est Shein sexy, ça. Je l'ai prise en taille 46. J'espère que ça ira parce que sinon je mettrai une ceinture. Si c'est trop grand, je mettrai ça avec une ceinture, on verra. Et peut-être que je devrais la raccourcir, peut-être aussi si elle est trop longue, on verra. Hop. Toujours chez Shein, cette fois côté accessoires. Un petit sac cabas comme ça, dans les tons kaki. Donc il a une bride, un tout simple sac cabas comme ça, en demi-lune un petit peu comme ça. Il est en velours, côtelé. Et celui-ci, donc je me suis dit moi pour mettre par-dessus un autre sac, des fois j'emmène des petites pochettes, des choses comme ça, pour faire un petit peu plus joli. Pourquoi pas utiliser ce genre de sac là pour assortir avec différentes tenues. Je me suis prise un sweatshirt, un sweat comme ceci avec marqué Los Angeles California dessus. Il est beige et blanc, toujours pour mettre avec mon jogging en velours de chez Maya Shop. Donc quand il fera moyennement froid, je pourrais mettre aussi ce genre de sweat avec mon jogging. J'en ai d'autres aussi de jogging, j'en ai encore un autre beige, je peux aussi l'accorder avec, à la limite avec du jean, ça va aussi, hein. À l'intérieur il est tout doux, donc il va tenir bien chaud ce sweat. Et je l'ai prise en taille L, c'est la taille L celui-ci. Ils sont chouettes leurs sweats, je trouve, chez Shein aussi. Il y a beaucoup de motifs différents. C'est dur même de faire des fois un choix. Il y a tellement de choix possibles. J'en ai pris un autre en beige avec marqué dessus Paris en noir. Il est très chouette aussi celui-ci. Et je l'ai prise en taille M. Toujours ensuite. Je me suis prise un autre sweat. Celui-là n'est pas du tout de la même matière. Il est en matière plus synthétique comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Ça fait pas vraiment matière sweat. Ça fait autrement. Et à l'intérieur, il est comme ça. Il n'est pas fourré. Donc c'est un sweat mais plus léger, on va dire. Il est moins fourré. Il est un petit peu crop. Celui-ci par contre. Il est dans les tons beige avec des petites surpiqûres d'une couleur un tout petit peu plus foncée. Est-ce que c'est du beige? Est-ce que c'est du noir? Je voyais du beige sur le site. J'ai l'impression quand même que les surpiqûres sont plutôt noires. Mais de loin, ça rend un petit peu beige, marronné, hein, ou alors un marron chocolat. Non, moi je les vois noirs. Hein. Voilà, je l'ai pris celui-ci en taille XL. C'est la collection Daisy. Pour ceux qui connaissent chez Shein. Voilà. Ensuite, encore un sac. C'est le même que tout à l'heure. Mais cette fois dans un autre coloris. Puisqu'il est dans les tons camel. Aussi avec sa anse, hein, toujours. Petit sac cabas. Comme ça en velours.
pour l'automne-hiver, c'est bien. Donc ils sont pas, il n'y a pas de pression, rien, ils sont ouverts. C'est juste pour mettre dans un autre sac, juste pour l'emballer un petit peu, pour changer les couleurs. Au lieu de changer de sac, ben moi je fais ça. Voilà. Des fois j'ai des idées un petit peu comme ça, un petit peu DIY, un petit peu... Voilà, mais bon, ça peut faire l'affaire, on va voir, on va tester, on verra ce que ça donne. Ensuite, toujours un suite de chez Shein. Ici, celui-ci est dans les tons blancs avec écrit en vert Chicago, USA. Il est joli aussi celui-ci pour mettre avec un jean clair. J'aime bien en ce moment les écritures vertes sur le blanc, je trouve que c'est joli. Alors je l'ai pris celui-ci en taille L. Ensuite, j'ai une montagne de sacs qui s'accumulent, de sacs Shein à côté de moi. Toujours ensuite, cette fois-ci, il est tout camel. Uni. Pour changer un petit peu aussi et mettre aussi avec des pantalons beige. Pour faire une association beige, camel, écru, camel. Voilà. Il est tout simple. Je l'ai pris celui-ci en taille XL. Toujours à col rond, hein. C'est que des cols ronds pour l'instant. C'est des suites vraiment basiques de chez Basique. J'ai fait une rasière sur les suites. Je veux dire, j'arrivais pas à me décider sur le style. Je les aimais tous trop bien. Ah non, là j'ai pris une veste comme ceci, à zip, comme une veste de jogging, mais justement pour faire un ensemble un petit peu. Avec des poches devant, comme ça. Deux poches. Donc, ouverture par zip. Il a l'air de bien s'ouvrir d'ailleurs. Donc ça, c'est nickel. Et il a une capuche sur l'arrière. Et cette veste, je l'ai prise en taille XL. Elle est aussi toute rembourrée à l'intérieur. Donc pour la mi-saison, juste une petite veste comme ça et mon jogging et ça fera super. Ensuite, j'en ai pris, il me semble, une deuxième qui était un petit peu plus claire pour contraster un petit peu. Le jour où j'ai envie de mettre des choses plus claires. Pareil, c'était pas cher du tout chez Shein, toutes ces vestes. Hein, j'en ai profité parce que vraiment, ça valait la peine. Donc toujours à capuche, avec les liens devant. Celle-ci est aussi en moute-moute à l'intérieur, toute douce. Pareil, elle a aussi des poches. Elle est pareille que l'autre quasiment. Elle a aussi des poches sur l'avant comme ça, avec son zip qui s'ouvre à ce niveau-là. Et je l'ai pris en taille. C'est vraiment tout doux comme matière. Je l'ai pris en taille XL. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore? La chichitine. Ah, une petite veste toujours. Cette fois-ci plus habillée. Pour mettre avec un pantalon, même un jean noir. Une petite veste. Comme ceci, habillée style en tweed, un peu style Chanel, avec des jolis boutons comme ça. Je me suis quand même décidée d'acheter ce genre de veste. Elle est très jolie. Elle a des surpiqûres dorées. Carrément en fil doré, donc ça peut faire aussi très joli avec une petite jupe noire, un joli bouton. Les boutons sont magnifiques. Voilà, et je l'ai prise, elle est donc doublée même à l'intérieur, hein, elle est assez lourde comme veste, et je l'ai prise en taille 44 XL, cette veste. Donc elle est courte, elle est un peu crop, hein, comme ça. Très jolie cette veste, magnifique. Voilà les manches. Il n'y a pas de bouton par contre nulle part, hein, elle est droite. Jolie en tweed.
Ensuite, mon dernier sac chez Shein. Et on arrivera au bout de ce big haul. Je me suis prise un pull noir. Ah, je ne me rappelais plus. Ah, mais oui, si. Il a aussi le fameux col. Comme je vous avais montré dans ma vidéo précédente. J'aime bien les fameux cols polo comme ça. Petit col. Donc il est celui-ci de couleur noire et il est en maille. Une maille tout à fait classique, hein, une maille de pull vraiment tout à fait classique. Je ne sais plus comment on appelle ces mailles là, je ne sais plus. Je le savais mais je ne le sais plus. Il est de taille ni trop longue ni trop courte. Il n'est pas crop top mais il n'est pas non plus trop long. Ce qui fait que pour le rentrer à mon avis dans un pantalon, ça pourra être pas mal. Et je l'ai pris celui-ci en taille 0XL. Qu'est-ce qui reste encore dans ce sac? Ah, des gilets. Je me suis prise également un gilet comme ça pour homme. Pour mettre avec une chemise ou même sans. En été par exemple, hein, c'était la mode cet été. Donc j'ai fini par craquer. J'en avais déjà une qui était très ancienne avec des petites rayures dessus. Celle-là, elle est toute unie. J'en avais aussi une il y a très longtemps que j'ai dû jeter, je l'ai plus. Donc voilà, j'en ai repris une noire avec des petites poches, hein, exactement comme les petits gilets barman. Et je l'ai prise celle-ci en taille XXL. Ensuite, je crois que c'est de nouveau un pull. Oui. Et toujours avec le petit col polo, décidément, mais je trouve que ça me va bien. En plus, le col polo avec mes cheveux, le petit col comme ça, j'aime bien, je sais pas. Je trouve que c'est joli. Donc toujours petit col ouvert comme ça. Oh, on pourrait le remettre bien, ça serait pas mal. Voilà, comme ça, avec le petit col polo. Oh. Comme ça, le petit col de chaque côté, donc l'ouverture en V sur l'avant. Il est en maille, mais cette fois-ci côtelé, quand même assez épais, hein, il va tenir quand même pas mal chaud. Il est comme ça sur le bout des manches, un petit peu ondulé. Et je l'ai pris celui-ci, il est de couleur écrue, donc, et je l'ai prise en 3XL. Je me suis prise des petites décorations, comment on peut dire ça, de sac. Ah, je vais vous montrer. Forme de petit chat comme ça, et je crois que c'était un lot de 2. J'ai déjà ouvert un paquet et j'en ai mis après un de mes sacs à main. C'est des petits chats qui sont sur un petit anneau comme ça. Il y avait les portraits exacts de Kimchi et de mes anciens chats. Donc j'en ai pris plusieurs petits souvenirs comme ça pour accrocher après un sac par exemple. Voilà, je les ai trouvés mignons. C'était un lot de 3, c'était pas cher du tout, donc je les ai pris. Là il m'en reste combien? Il restait 3. Ouais. Bref, il y en a plusieurs autres encore, hein. Un petit gris et blanc là. Voilà. Et pour finir, je me suis prise parce que cet été, quand je me maquille dans ma pièce make-up, j'ai remarqué que je transpirais vraiment beaucoup. Il fait très chaud là, il fait très chaud dans cette pièce quand je me maquille. Donc j'ai décidé de me prendre un petit ventilateur. Ça sera donc pour l'été prochain, celui-là.
un petit ventilateur qui fonctionne. Donc il se branche en USB sur un ordinateur pour le recharger. Il a 3 vitesses. Ça fait pas trop de bruit, mais ça fait son taf, hein. Donc j'en ai pris un pour l'emmener dans mon sac à main par exemple. Et sinon on peut également le mettre en petit chat, vraiment. Il a même une petite bride comme ça qui peut remplacer sa petite queue. Donc ça fait vraiment le petit chat. Vous voyez. J'ai pris dans les coloris verts, il y avait plusieurs couleurs. Le mien est vert et doré. Un joli vert, amande. Et on peut le poser donc sur ma commode là derrière. Donc j'en ai déjà un qui est posé quelque part par là. On le verra peut-être pas. Il est derrière le miroir là-bas. Pour l'instant il est rangé. Mais c'est le même. J'en ai pris 2. Un pour le sac et un pour laisser à la maison. Comme ça je les abîme pas. Donc ils sont vendus comme ça. Ils sont livrés comme ça dans des petites boîtes. Vous voyez là-dessus, il y a un blanc et un vert. Il existe aussi en rose, il me semble. Et vraiment, ils sont vraiment bien, ces petits ventilos. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Le sac est maintenant vide. Je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous les nouveaux venus de vous être abonnés ces derniers temps sur la chaîne. Et moi, je vous dis bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.